Le client, une banque qui avait traversé une crise violente au moment des subprimes, s'était redressée et voulait maintenant s'engager dans une phase de développement. L'envie était là, la volonté de se développer était là, mais il manquait quelque chose. Nous avions identifié qu'il y avait un déficit de confiance en soi collective, on peut dire, et aussi un doute sur la pertinence de l'ensemble, puisqu'il y avait 4 métiers dans cette banque assez différents les uns des autres. Face à ce problème, nous avons proposé quelque chose d'original. Nous avons fait travailler 300 managers sur les singularités de l'entreprise. Les singularités de l'entreprise, c'est ce qui la rend particulière dans sa manière de fonctionner, dans la manière d'être en relation avec ses clients à l'intérieur, voilà, ce qui est particulier dans son fonctionnement. Ce n'est pas bien ou mal, c'est singulier. Voilà. Donc pour ça, on a engagé un processus d'atelier de travail de par le monde, puisque la banque était internationale, en France, aux États-Unis, en Inde, ailleurs en Europe. Et à l'issue de tous ces ateliers de travail, nous avons réussi à extraire 9 grandes singularités qui donc caractérisent la banque. Une singularité, à chaque fois, c'est un titre, c'est un court paragraphe écrit avec les mots des managers. Et l'ensemble de ces 9 singularités permet de définir la personnalité de la banque. Ce ne sont pas des valeurs, ce ne sont pas des pratiques, ce ne sont pas des injonctions, c'est plutôt une patte qui définit quelque chose d'assez subtil, qui est cette personnalité de la banque, de l'entreprise. Ces singularités, elles ont été bien sûr partagées. Nous avons mis au point un processus de déploiement qui a été donc conduit par les managers même de l'entreprise. Et on peut dire que l'ensemble des collaborateurs se sont appropriés, se sont reconnus en fait dans ces singularités. Ils s'y sont reconnus parce que ce n'est pas quelque chose qui émane de la direction de l'entreprise, c'est vraiment une production de l'ensemble des collaborateurs. Aujourd'hui, ces singularités font partie du quotidien. On les voit apparaître concrètement dans les entretiens de recrutement, dans les pitchs clients. Ça a aussi servi de base à la refonte de la plateforme de marque. Mais je dirais que le plus important, ce ne sont pas ces manifestations très, très concrètes, c'est plutôt quelque chose d'assez intangible qui est la confiance. Je crois qu'avec ces singularités, avec ce travail, finalement l'entreprise a gagné en confiance. On a réussi, et c'est assez rare parce que c'est difficile d'influer sur la confiance, on a réussi à apporter avec cette opération un surcroît de confiance.